Barungini est imbattable. Bassangwede Sampé, bonjour à tous les Imaniens de partout où vous êtes, États-Unis, Londres, partout vous suivez notre chaîne YouTube Bassangwede Sampé TV. Aujourd'hui nous sommes là, ça fait un peu un bail depuis que nous sommes présentés devant vous. Bon, la santé avait fait un peu de faux, mais on est là grâce à Dieu, nous sommes là et aujourd'hui nous avons préféré d'être ensemble avec le numéro 1 et le patron du staff technique du Derrick Leboto Mapembe. Lui, c'est Alain Lando. Sans virus, comme on aime bien l'appeler. Il est là devant nous avec le refaire les points de notre chère équipe. Lola, si on peut déjà y aller, les questions à Youssa sous la cathédrale, mais les réponses à coach Alain Lando, le patron du staff technique du Daring Club Motema. Bonjour. Bonjour Mayuyu, la cathédrale. Comment vous allez? Je vais bien, comme un entraîneur qui bosse chaque jour. Il y a la fatigue, il y a le travail et on est là, ça va. Coach... Alors l'état de santé, moi je vais positiver les choses. Dans quel sens je vais positiver les choses? Déjà parce qu'on doit travailler dans un esprit serein et on doit être positif. Si vous êtes négatif, c'est perdu d'avance. Donc on doit être la tête haute et voir les choses du bon côté. Les choses du bon côté, je me suis posé la question, j'ai posé la question à beaucoup de gens. Dans la Linafoot actuelle, si on se pose la question, quels sont les 5 grands clubs? Parce qu'effectivement, il y a 5 grands clubs actuellement dans la Linafoot. Je vais prendre l'exemple, il y a Dragon qui est un grand club du Congo, mais ils ne sont pas dans la Linafoot actuellement. Ça fait quelques années. Donc je pense que les 5 grands clubs congolais, à l'heure actuelle, qui ont participé dernièrement à une compétition africaine, c'est le tout-puissant Mazembe, c'est le V-Club, c'est Maniema Union, Lupopo, qui est un club qui a des choses à faire valoir. Et je pense que dans ces 5-là, il y a le Daring, qui est un des grands clubs du Congo. Je ne me trompe pas, ce sont les 5 clubs, les grands clubs qui ont le palmarès, qui ont les possibilités actuellement dans la Linafoot. Regardez le classement général de la Linafoot. Ces 5 grands clubs que j'ai cités occupent les 5 premières places. En première position, le tout-puissant Mazembe. En deuxième position, V-Club. Troisième, le Popo. Quatrième, Maniema. Et nous sommes en 5e position. Comment pouvons-nous dire, en pleine année, que ça nous va? Je suis en train d'expliquer. Nous sommes 5e. Ça veut dire, comme on appelle en Angleterre, le top 5. Top 5. Les 5 équipes que je viens de citer sont dans la bagarre pour 1. La course au titre, 2. La place qualificative pour la CAF, pour la Coupe d'Afrique. Je pense que ce sont les 2 premiers lauréats qui ont participé en Champions League et le 3e en CAF, Confédération Cup. Nous sommes en pleine bagarre. Les 5 grands clubs qu'on peut prévoir dans la Linafoot occupent les 5 premières places. Je pense que Maniema Union est en train de sentir la menace, le réveil du Daring. Alors, nous ne pouvons pas dire à l'heure actuelle si c'est satisfaisant. Un de vos collègues m'a posé la question, vous pensez que vous faites un bon championnat? Moi pour le moment je pense rien, je bosse, je travaille. On attendra la fin de la saison, la fin de l'année, la remise des prix. La remise des prix, la remise des bulletins, on verra. Mais pour le moment, on est 5e et ça nous permet, moi en tout cas ça me permet de dire voici le top 5. Dans ces 5-là, il y a une bagarre. On doit encore jouer aller-retour contre Mazembe, on doit encore jouer retour contre V-Club, on doit jouer 2 fois encore contre Maniema et contre le Popo. Donc je termine, donc nous sommes dans cette bagarre-là. Oui. Le championnat, un championnat de football, ce n'est pas un sprint final. Vous savez c'est quoi un sprint final? On vous donne go, start, départ. Vous avez 12 secondes pour être le premier. Un championnat de football, c'est une course de fond. C'est une course de fond. On doit aller doucement. On doit aller doucement. On doit gagner les matchs. Prendre match par match au sérieux. Ne pas rater une occasion de prendre les 3 points. Nous sommes donc, je confirme, dans le top 5 des grands clubs congolais et nous sommes dans une grosse bagarre. Et la saison est encore très longue.
On dirait que vous voulez instaurer une crise comme quand nous sommes derniers du championnat, nous sommes relégables. On est en train de se battre. On est en train de se battre. Durement, sérieusement. Au-delà de la 5e place, c'est la 4e. À nous de faire le nécessaire pour l'obtenir. Au-delà de la 4e, c'est la 3e. À nous de faire le nécessaire pour l'obtenir. Rien n'est perdu. Et comme je vous ai dit en commençant, ça ne sert à rien d'être négatif, mais il faut être positif. C'est ça. Moi, je parle chaque jour avec le président. Et oui, on a dit qu'on doit être champion. À nous de se battre pour ça. Mais si on n'est pas champion, au pire des cas, on sera deuxième. Mais j'ai dit au président, si on doit faire quelque chose de bon cette année dans l'Arena Foot, il faut renforcer l'équipe. Moi, je vous le dis, il faut renforcer l'équipe. J'ai 4 dossiers de défenseurs centraux que j'aimerais attirer ici. Des défenseurs centraux de haut niveau. Les hommes sont là, des gens de 1m92. C'est eux que j'ai besoin. Donc on recherche, personnellement je suis sur le dossier d'un défenseur central, d'un milieu de terrain créatif et encore d'un attaquant. Il faut renforcer l'équipe encore par 3 joueurs. Si ces 3 joueurs arrivent, il y a d'autres qui vont quitter aussi. D'autres qu'on n'a pas d'utilité doivent quitter aussi. Moi je suis venu ici pour mettre une équipe de haut niveau en place et pour les résultats du DCMP. Je ne suis pas venu pour ma gloire personnelle. Je suis venu pour les résultats du DCMP. C'est ça un entraîneur professionnel. Et pour ça, il faut de renforts. J'ai au gardien de but, dans les poteaux, on a Lomboto qui est international A du Congo. J'ai fait venir un international A de Guinée. Donc si l'un a un dérangement, l'autre doit le remplacer, il doit avoir le même niveau. Et je voudrais que à tous les compartiments, ça soit comme ça. J'ai fait venir le Sud-Africain, je pense, le premier Sud-Africain que nous avons dans l'Arena Foot, Riyad Merodien, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est mon joueur. Je le fais venir. Alors, Maïouyo, la cathédrale, à la question, pourquoi il ne joue pas? Mais il faut donner les informations aux gens. Riyad était un joueur qui était en Afrique du Sud, il voulait arrêter sa carrière. C'est moi qui l'ai appelé. J'ai dit, avec ta qualité, toi tu vas arrêter, viens au Congo. Lui il m'a dit, coach, tu es où actuellement? J'ai dit, je suis au Congo, viens. Viens, on va travailler. Mais laissez le temps à ce garçon de reprendre une condition physique à 100%. Parce que je lui ai dit, ok, l'Afrique du Sud c'est le top niveau. Hein. Tactique, technique, football congolais, ça joue, ça fait mal, ça court, c'est physique. Donc il doit se préparer, physiquement il doit se préparer. Riyad n'est pas encore capable de tenir un match de 90 minutes, 90 minutes. Il n'est pas encore capable. J'ai parlé avec lui avant le match. Il a joué un match là, c'était contre Rangers, là où il met son premier but. Il avait commencé le match. C'est lui-même qui est venu, il a dit, coach, je suis mort. Il dit, ok, on descend. Le dernier match contre Kouya, j'ai parlé avec lui, avec tous les staffs. Vu les tests physiques, Riyad ne tient pas 90 minutes. On a parlé, on a dit, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères commencer le match, on te change en deuxième mi-temps, ou tu préfères jouer dans la dernière 20 minutes de match? Il a dit, laisse-moi rentrer. Laisse-moi rentrer en dernière 20 minutes. Au cas de problème, ce que nous avons eu contre Kouya, il va remettre de l'ordre. C'est ce qui s'est passé contre Kouya. Tout ça a été calculé. Moi, je laisse le temps à Riyad de travailler. Contre Kouya, nous avons été pris à défaut par un arbitrage très mauvais, par des joueurs qui ne sont pas réguliers. Je le dis chaque jour, quand tu es professionnel, tu dois être régulier dans ta compétition. Si tu as un match aujourd'hui, tu dois être le meilleur. Ce n'est pas que non, tu dis bon, les jours-là, je vais bien jouer, bon, d'autres fois, je descends un peu les régimes. Je leur dis, vous êtes témoins, il faut passer ces informations. Je leur dis ça. Donc il y avait tout ce contexte-là. D'autres joueurs qui n'ont pas atteint leur rendement, que j'ai droit d'attendre à 100%, ils n'ont pas atteint ce rendement. Si je ne prends pas la responsabilité de faire rentrer Riyad et de dire à Thomas et à Makousou, allez provoquer des fautes dans les 16 mètres, c'est sur phase arrêtée qu'on ne peut pas perdre ces matchs. C'est ce qui est réalisé. C'est ce qui est réalisé. Donc, moi je voudrais, Youyou, vous savez, moi j'ai pas de problème, je travaille. Le travail d'un entraîneur, c'est de donner l'entraînement, c'est de faire un classement. Mais le travail d'un entraîneur aussi, c'est de pouvoir communiquer. Moi je suis diplômé en communication, donc il y a des choses qui se passent, qui se disent. Un peu tout et n'importe quoi se dit. Un peu tout et n'importe quoi se passe. C'est pas bon. C'est pas bon pour ces joueurs-là.
je ne veux pas lire le découragement. Nous avons besoin d'encouragement. Donc ces joueurs, je ne veux pas lire le découragement sur leur visage. Moi, je leur dis, on est 5e. Tu veux être capable. C'est ça, Youyou. Votre travail est de donner toutes les informations. Oui. On ne peut pas continuer dans une situation. Oh, coach Angwa la faux. T'as un classement là. Être coach, c'est quoi? C'est de pouvoir composer avec tous les paramètres. Fala, c'est mon joueur. J'ai entraîné Gloria Fala en Belgique. C'est moi qui l'a fait venir. Il n'est pas encore éligible. Depuis le mois d'août qu'il est au Congo, lui-même a payé son billet d'avion pour venir ici. Il n'est pas encore éligible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ça? Ce n'est plus dans mon domaine. C'est dans un domaine administratif. Ce n'est plus dans mon domaine. Alors c'est ce que moi, si je vous parle, je voudrais que je suis en communication avec tout le monde. Je n'ai pas un problème avec tout le monde. Je suis pour un dialogue, un échange, un débat, mais de façon intellectuelle. Il est trop facile de dire, ah, classement, il y a coach. Pas faux classement. Kasereka joue contre Renaissance. Il est élu homme du match. 4e va prendre la 4e place. Il va être 3e, va prendre la 3e place. Et au fur et à mesure, on va monter les paliers. Okay, c'est ça, Youyou. Votre travail est de donner toutes les informations. Oui. On ne peut pas continuer dans une situation. Oh, coach Angwa la faux. T'as un classement là. Être coach, c'est quoi? C'est de pouvoir composer avec tous les paramètres. Fala, c'est mon joueur. J'ai entraîné Gloria Fala en Belgique. C'est moi qui l'a fait venir. Il n'est pas encore éligible. Depuis le mois d'août qu'il est au Congo, lui-même a payé son billet d'avion pour venir ici. Il n'est pas encore éligible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ça? Ce n'est plus dans mon domaine. C'est dans un domaine administratif. Ce n'est plus dans mon domaine. Alors c'est ce que moi, si je vous parle, je voudrais que je suis en communication avec tout le monde. Je n'ai pas un problème avec tout le monde. Je suis pour un dialogue, un échange, un débat, mais de façon intellectuelle. Il est trop facile de dire, ah, bah, classement, il y a coach. Pas faux classement. Kasereka joue contre Renaissance. Il est élu homme du match. Il est un de mes meilleurs défenseurs. Pourquoi au prochain match contre Kouya, je ne vais pas l'aligner? Il n'était pas là contre Kouya. Mais pourquoi? Vous pensez que parce que non, l'entraîneur est un zigoto? Mais parce qu'il a l'abus de carte jaune. Il a l'abus de carte jaune. Il ne peut pas jouer ce match-là. Il est suspendu au niveau de la Dinafoot. Pour un match. 2 cartes jaunes, c'est un match. Mais est-ce que vous pouvez donner ces informations-là? Est-ce que vous... Parce que moi, je vous donne l'information, si j'avais la possibilité, si j'avais le temps de dire à tout le stade, à toute la ville que quand je fais un classement, de donner le compte rendu des classements. Pourquoi ça et pourquoi pas autre chose? Kasereka n'a pas joué parce qu'il était suspendu. Oh, mais Karim Azawapi. Mais vous n'avez pas vu que c'était contre qui? La façon qu'on a agressé Karim, c'était contre qui ces matchs-là? Hein? La façon qu'on l'a blessé, il est sorti sur Civière. Karim a un dérangement. Oh, Thomas Azafouteur. Wapi Stevie Mundele. Mais vous n'avez pas vu contre Renaissance comment on a agressé aussi Stevie? Ce sont des joueurs qui sont à l'infirmerie. Sans quoi ils seraient là sur le terrain. Sans quoi ils seraient là sur le terrain. Mais il y a cette tendance, cette diabolisation. Coach Angwa a faux, a testé les joueurs. Tout ça, on a équipe type T. L'équipe qui a joué contre Kouya, on les a redonné confiance. J'ai remis une discipline dans l'équipe. J'essaye de mettre le professionnalisme au niveau administratif. Un autre coach qui va venir, moindre défaite, on va lui dire, ah, Kenenae. Ah, faux coach, moindre défaite. Mais vous ne savez pas ce qui se passe derrière aussi l'équipe. Et moi, je suis en train de mettre de l'ordre. Vous trouvez normal que non, jusqu'à présent, on vient vous trouver, on vous dit, il y a des joueurs qui ne sont pas éligibles. Ah bon? Mais on s'entraîne avec 32 joueurs et dans les 32 joueurs, il y a toujours l'un ou l'autre qui ne sont pas éligibles. C'est quoi cette histoire? Il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte d'un certain désordre. Alors pour avoir la place du chef ici, il faut avoir des nerfs solides, et il faut avoir de l'amour.
Alors, c'est ça que je vous dis. Je confirme, la nature humaine, ça peut arriver, hein, qu'il y a la jalousie, qu'il n'y a pas l'unité. À nous maintenant de dire, à moi le principal de dire, mettons l'unité. C'est pas bon. De dire, mon frère, ce que tu penses là, c'est pas ça. On mettra de l'ordre. Nous sommes obligés. Mais sinon, ce sont des choses que vous pouvez trouver dans tous les clubs du monde. Il ne faut pas suivre ça. La seule chose qui est intéressante, qui m'intéresse moi, c'est les victoires du Dering. Des résultats positifs. C'est la seule chose qui m'intéresse. Unité ou pas unité, celui qui va venir s'aimer la pagaille dans le groupe, on va le voir. On va le voir et il ne va pas continuer ça. Tous les matchs, quand vous êtes joueur du Dering, sachez que vos adversaires ne vont jamais vous faire un cadeau. Parce que vous êtes une grande équipe. Ils ne vont pas vous faire un cadeau. Et on connaît, j'ai l'expérience du football, hein, africain et même congolais, pour ceux qui ne le savent pas. On connaît que nous avons beaucoup d'ennemis. On joue GSK, mais il y a des tendances aussi d'autres équipes qui vont soutenir l'équipe. C'est ce qui s'est passé contre Kouya aussi. Il y avait d'autres tendances qui soutenaient aussi l'équipe de Kouya. Chaque match que nous jouons est une finale à laquelle nous devons gagner. Nous devons vendre notre peau très cher. C'est ce que je dis chaque jour aux joueurs. On ne peut pas rentrer au stade en se disant non, bon, Kouya, comme on a gagné Renaissance 2-0, ici on va gagner 5-0. Je leur ai dit, les témoins sont là. Je veux dire, bon, mais d'autres adversaires là, qui sont dans le top 5 que j'ai cité, soutiennent notre adversaire du jour. Ils seront réjouis de notre faux pas. Donc nous devons être plus forts que ça mentalement et techniquement sur le stade. Moi, tous les Imaniens, la diaspora, même à New York, il y a des Imaniens. Oui, moi, j'habite à Bruxelles. Moi, j'habite à Bruxelles. Les anciens joueurs des Imana, je parle avec eux. Les Didier Bapoupa, les Rigaud, je parle avec eux. Ce sont mes frères. Je suis bruxellois. Ils me disent, coach, notre équipe fait quelque chose pour notre équipe. Je vais m'adresser aux Imaniens de Kinshasa. Et je me suis dit, toute l'interview, le message était ça. Soyons positifs. Soyons positifs. On est supporters jusqu'à la mort. Si on tombe, si on a fait un échec, ne nous abandonnez pas. Soyons positifs. Et surtout, donnez-leur ce qu'ils ont droit. C'est ça le message. Les informations. Au lieu de dire que non, le coach est en train de tester, on n'a pas l'équipe type. Donnez-leur les informations. Moi, tout est écrit, tout est noté, tout est schématisé. Vous le savez, Youyou. Vous voyez très bien la liste des joueurs convoqués. Je mets un tel est convoqué. Celui qui n'est pas convoqué, au dernier match, j'ai dit Kasereka n'est pas convoqué, abus de carte jaune. Il ne peut pas être aligné. Donc je ne voudrais plus qu'il y ait des gens qui viennent dans les stades et qui se demandent, où est Kasereka? On a des comptes à rendre aux Imaniens. Voilà le message que je donne. Je voudrais donc que ça ne se reproduise plus et que nous soyons positifs. Ok, merci beaucoup, pratiquement à la fin. Au revoir et à la prochaine. Ciao. Darungini est imbattable.